Aujourd'hui, il est question de verrine en compagnie de Caroline Poirier de l'École de cuisine Le Fruit de ma passion pour la chronique Eugène Allard. C'est très joli, hein, ce principe-là. On parle de verrine depuis quelques années déjà, Oui, Caroline? je te dirais que ça fait 2-3 ans comme il faut qu'on a commencé à en parler, mais ça fait 1 an et demi là, que c'est là. Ça s'est bien implanté, je te dirais. Est-ce que tu donnes des cours, toi, de verrine? Parce que, tu sais, quand on connaît pas ça, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout faire là-dedans. On peut ou à tout peu près? faire. On peut adapter plusieurs recettes pour les servir en verrine, finalement, qui deviennent des petites bouchées individuelles pour chaque personne. Alors, plutôt que servir une entrée copieuse, bien, on peut y aller avec différents choix. Et souvent, bien, ça va être dans la formule cocktail dînatoire qu'on va décider d'y aller avec ça. Alors, une petite bouchée de ça, on mange tranquillement, on jase, on prend un verre de vin. Ensuite de ça, on passe à une autre bouchée. Et ce qui est le fun, c'est que quand on prépare ça comme ça à l'avance, l'hôtesse a le temps de prendre le temps avec les gens. Tout est fait à l'avance. Tout est fait à l'avance ou en majorité. Donc, il nous reste tout simplement à porter le plateau, à avoir les félicitations pour notre beau travail. Puis en plus, c'est très visuel, donc c'est très joli parce que c'est transparent. Donc, Caroline, le but de tout ça, c'est que ce soit joli, donc les couleurs, mélange de couleurs et tout, là. C'est ça. Alors, on vient jouer avec des couleurs à l'intérieur de nos verrines. Si on parle ici des petites cuillères à l'avant, on peut faire tout le même service dans le plateau, mais on peut alterner là, les couleurs aussi si on a différents items de couleurs. Même ceci qu'on retrouve chez Eugène Allard, on dirait des vraies cuillères, mais donc c'est en plastique, puis c'est très joli, puis c'est jetable en plus. C'est ça. Alors, l'avantage, des fois, quand on a beaucoup de convives, c'est qu'on ne veut pas se taper toute cette vaisselle-là à la fin. C'est beau! Oui, c'est très joli. C'est sûr que moi, ça arrive des fois quand je vais faire des présentations et que c'est dans des verrines disposables, il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que je pourrais garder les verres, s'il vous plaît? » Moi, je vais les laver. Je dis « Oui, allez-y. » On veut les garder, hein, tellement. On pourrait les laver, là, parce que c'est très joli. On peut les réutiliser quelquefois. Oui, c'est plus écologique. Plus écologique. Oui. Puis ça ici, là, tu voulais me parler de ça aussi? Comment tu appelles ça? Hein? Ça, c'est les siphons. Alors, avec les siphons, à la base, ça, on connaissait ça il y a bien longtemps parce qu'on faisait, les restaurateurs, souvent, c'est qu'on mettait la crème là-dedans pour faire la crème fouettée. Donc, l'avantage, c'est que tu l'ouvres, tu mets ta crème, 500 ml de crème à l'intérieur, un petit peu de vanille si tu en veux et du sucre à glacer. Tu refermes et on met une cartouche de NO2. Donc ici, il y a une petite cartouche qui va aller dans cet espace-là. On vient la visser et là, on entend l'air qui rentre à l'intérieur. On brasse et on vient tout simplement mettre notre crème sur notre préparation. Donc, on n'a pas besoin de fouetter la crème. Pas besoin de fouetter la crème. Et deuxième avantage, c'est que des fois, on a besoin, on voudrait se faire un café flambé, mettons, OK? Alors, on a besoin pour un café. Fouetter juste pour un, bien, ça nous le tente plus ou moins. On va en fouetter une grosse partie, puis on va la perdre. Puis aussi, c'est que le format ici, c'est que ça fait des jolis dessins. On peut décorer des verrines aussi avec ça aussi. Oui. Là. Alors, pour ta crème fouettée, l'avantage, c'est que tu vas aller t'en chercher une portion, tu vas le mettre au frigidaire. Dans une semaine, tu veux te refaire un autre café, ta crème est encore bonne. Alors, ça dure comme il faut 2 semaines là-dedans. Sous pression, là, ta crème va durer Puis la cartouche, ça, c'est bon? La cartouche, c'est bon une fois. Donc, c'est des petites cartouches comme ça ici, des cartouches de NO2. C'est bon une fois? Oui. Tu veux la dire? cartouche, là, ici, là-dedans, j'en ai 10. Donc, pour un 500 ml, ça me prend une cartouche. OK, c'est pas juste à la fois qu'on fait non. Non. Et le siphon, comme ça, maintenant, dans la cuisine moléculaire, on a commencé à l'utiliser pour venir faire des verrines, pour faire des espumas qu'on appelle. Alors, les espumas, ça veut dire mousse. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient mettre une préparation. Comment je pourrais te faire une verrine qui serait composée de foie gras, une mousse de foie gras. Alors, je viens faire ma préparation, je viens la mettre dedans et je viens la laisser refroidir et je viens le mettre en petite verrine. Alors, c'est des façons différentes de venir servir les choses. Alors, quelque chose qu'on retrouvait auparavant, puis on a décidé de
repartir tout ça. C'est ça. Et ça s'appelle des siphons. Des siphons, c'est ça. C'est quoi ça? Je vois que c'est quand même pas donné, Caroline. Hein? Dans les prix, je te 50, dirais, 60, ça commence, oui, à peu près à 100 100 oui, environ. Alors, tout dépendant. Puis, tu en as là, des gros kits là, plus cute un petit peu. Tu en as qui vont avoir plus mais je trouve de ça beau douille. en même temps. Oui. Hein? Tu sais, c'est en porcelaine et je trouve qu'il y a quelque chose de la bouteille de lait d'autrefois. Oui, un petit peu, oui. Oui, c'est vrai que ça ressemble à ça. Puis, c'est ça. Tu peux, comme celui-là, moi, c'est celui-là que je tiens en magasin et que je distribue ici. C'est un beau cadeau, qui fait très bien. je trouve, à offrir également. Oui. Bon, alors j'aurais aimé qu'on puisse, bien sûr, pouvoir déguster toutes ces verrines, mais on va pouvoir s'en faire. Caroline donne un atelier bientôt. Oui, on a un cours si on veut apprendre à faire des verrines et cuisiner avec le siphon. Donc, c'est le 7 mai, lundi le 7 mai, de 18h à 21h qu'on va s'en cuisiner et on va les déguster. Il faudrait revenir lors d'un atelier, Caroline, pour qu'on puisse voir les gens travailler. On va faire ça prochainement. J'en demande pas mieux. Alors, nous, on se dit à la semaine prochaine, entre-temps. Sinon, vous retrouvez tout ça chez Eugène Allaire et le numéro de téléphone ici, Caroline, c'est là. 418-512-1069. Bye-bye.